À tous, soyez les bienvenus dans cet espace où l'on cesse enfin de se raconter des histoires. Bienvenue dans ce second volet des lois du vivant, celles qui façonnent votre réalité, que vous en soyez conscient ou non. Ce que je vais dire n'est pas fait pour être confortable. Je préfère vous le dire tout de suite. Ce n'est pas pour l'ego, c'est pour votre être. Si ça dérange, si ça titille, ça réveille, c'est normal. Alors avant d'aller plus loin, je veux nommer quelque chose que tout le monde ressent, mais que personne n'ose regarder. Ce monde ne vous fait pas souffrir. Vos proches ne vous enferment pas. Les circonstances ne vous bloquent pas. Ce qui vous emprisonne, c'est la manière dont votre vibration réagit à ce que vous vivez. Et c'est précisément cela que ce deuxième volet va dévoiler. La mécanique invisible derrière vos choix, vos répétitions, vos relations, vos contractions, vos élans, vos sabotages et vos révélations. Mais avant d'entrer dans ces lois, j'ai bugué. J'aimerais remettre une vérité là, à sa juste place. Une vérité que l'on perçoit tous, chaque année, à la même période. En tous les cas, pour moi, c'est systématique. On vous dit, à Noël, les familles se rassemblent. Moi, je vous dis, plutôt à Noël, les familles se révèlent. Parce que ce moment est un moment très particulier. Il vient resserrer les champs énergétiques. Il vient réactiver les anciennes identités et mettre justement en lumière ce que l'on avait soigneusement laissé dans l'ombre. Les tensions ne naissent pas à Noël, elles y deviennent visibles. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce phénomène est l'exemple parfait de la loi qui gouverne toute votre vie. Ce que vous n'avez pas vu en vous, eh bien la vie va le placer devant vous. Pas pour vous punir encore une fois, hein, mais pour que vous sachiez ce que votre conscience refuse encore de porter. C'est pour cela que ce deuxième volet existe. Parce que vous ne pouvez pas transformer une réalité dont vous ne comprenez pas les lois. Parce que vous ne pouvez pas changer votre vie tant que votre vibration répond à l'ancien monde. Parce que vous ne pouvez pas vous révéler tant que vous incarnez un rôle que vous n'avez jamais choisi. Et comme disait ma prof d'anglais en 6e, listen to me, listen to me. Ça y est, je pars en vrille. Bon. Alors, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas ici pour apprendre, vous êtes ici pour vous souvenir. Vous êtes ici pour réintégrer un axe que vous avez toujours porté d'ailleurs, hein, mais qui a été bien sûr recouvert par des couches de mémoire, de loyauté, de peur et de conditionnement. Dans ce volet, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, certaines intentions ne se matérialisent jamais, certaines relations tournent en boucle, certaines émotions vous envahissent, certaines situations reviennent avec une précision presque chirurgicale. Et pourquoi, malgré vos efforts, votre réalité reste alignée, non pas à vos désirs, mais à votre vibration la plus profonde. Parce que la vie ne répond pas à ce que vous voulez. Elle répond à ce que vous êtes capable de soutenir. Vous allez l'entendre souvent dans cette conférence. On ne crée pas sa réalité depuis la pensée, mais depuis l'être. Et là, dans quelques instants, hein, nous allons plonger ensemble dans les lois qui déterminent votre axe, votre expansion et votre capacité à vous créer
consciemment. Mais avant cela, on se pose, on s'ancre. Arrimez-vous, respirez. Et souvenez-vous toujours, je ne marche pas devant vous. J'ouvre le point où votre monde bascule. Maintenant que le décor est posé, je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Ce que vous appelez votre vie n'est rien d'autre que la conséquence directe d'une seule loi. Une loi qui précède toutes les autres. Une loi si simple qu'elle en devient dérangeante. Une loi que vous croyez comprendre, mais que vous n'avez, pour la plupart, jamais incarnée. Et si vous n'intégrez pas celle-ci, toutes les autres vous glisseront entre les doigts. On va donc commencer par la loi où tout commence réellement. Allez, on se redresse, on reprend son axe, parce que ce qui vient maintenant n'est pas un concept, c'est un miroir. On parle de conscience comme d'un mot lumineux. On l'associe à l'éveil, à la sagesse, au calme intérieur. On croit qu'être conscient, c'est penser juste ou méditer assez. Mais la vérité, elle est beaucoup plus radicale. La conscience, c'est ce qui décide ce qui existe pour vous et ce qui n'existera jamais. Pas demain. Pas quand vous serez prêt. Maintenant. À chaque seconde. Votre conscience est le point le plus puissant de votre existence. C'est elle qui ouvre, c'est elle qui limite, c'est elle qui soutient, qui refuse, qui accueille, qui repousse, qui crée, qui efface. Et pourtant, eh bien, la majorité des êtres humains ne vivent pas depuis leur conscience. Ils vivent depuis leur mémoire. C'est brutal, oui, mais c'est exact. Vous pensez vivre une situation? Non. Vous vivez la manière dont votre mémoire la perçoit. Vous croyez prendre une décision? Non. Vous rejouez la seule option que votre passé valide comme possible. Vous pensez souffrir à cause des autres? Non. Vous souffrez à cause du point intérieur depuis lequel vous les regardez. La conscience est un point d'observation. La mémoire est un système de réaction. Et tant que vous vivez en réaction, vous ne créez rien. Vous ne faites que répéter. Vous pouvez changer de ville, vous pouvez changer d'amis, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer autant de partenaires que vous voulez. Si votre conscience n'a pas changé, la vie vous renverra le même scénario dans un autre décor. Observez bien la mécanique. Parce que la vie a une logique que vous avez oubliée. Ce que vous ne voyez pas en vous gouverne votre réalité. Ce que vous voyez en vous la libère. La mémoire veut la survie,
La conscience veut la vérité, la réalité. Lorsque vous réagissez sans réfléchir, lorsque vous vous contractez, lorsque vous justifiez, lorsque vous accusez, lorsque vous vous défendez, ce n'est jamais vous qui réagissez, c'est le passé. La conscience, elle, eh bien, elle ne réagit pas. Elle est, elle regarde, elle distingue, elle choisit. Et c'est là que tout bascule. La conscience ne choisit jamais selon votre histoire. Elle choisit selon votre axe. Et tant que votre axe, eh bien, comment puis-je dire, est fracturé, tant que votre regard est piloté par l'ancien, tant que votre perception s'arrête au bord de vos blessures, vous ne voyez pas le réel. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez votre cage. Une personne dit vouloir, allez, une relation saine. Elle y croit, elle le répète, elle en rêve la nuit, mais dans sa mémoire, aimer, c'est quoi? C'est aimer, c'est se perdre, être abandonné, être trahi, se mettre en danger. Alors sa conscience n'a aucun espace pour accueillir ce qu'elle demande. La vie ne dit pas « non, t'as pas le droit à l'amour ». Elle dit simplement « tu ne peux pas encore soutenir ce que tu réclames ». La conscience ouvre le terrain. Elle dégage ce qui n'était pas vu. Elle remet tac, le volant dans vos mains. Une fois que la conscience ouvre l'espace, une fois que ce qui gouverne vos réactions est mis à jour, une fois que ce qui vivait dans l'ombre cesse de piloter votre vie, eh bien, il reste une question que personne ne vous pose. Alors, je vais vous la poser. Maintenant que vous voyez, qu'est-ce que vous soutenez? Parce que voir ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Être lucide ne suffit pas. La conscience révèle, l'intention oriente. C'est elle qui choisit la direction, hein. C'est elle qui trace ce sillon vibratoire devant vous. C'est elle qui dit, par ici, même si vos mots disent le contraire. Et là, je vais vous prévenir. Parce que c'est la loi qui humilie le mental. La loi qui trahit vos faux désirs. La loi qui révèle vos vraies motivations. Alors vous êtes prêts? Allez. On entre dans la loi de l'intention. On vous a vendu l'intention comme un exercice. Visualiser, répéter des mantras, écrire une liste, allumer une petite bougie là, et pourquoi pas faire encore un tableau de visualisation. Tout ça c'est joli, tout ça super touchant, mais tout ça ne crée absolument rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'intention n'est pas un souhait, elle n'est pas une envie, elle n'est même pas un désir. L'intention est un axe. La vibration intérieure qui précède tous vos actes. Avant chaque décision, il existe là, vous savez, le moment, le mouvement minuscule, presque imperceptible, qui détermine déjà la qualité de ce que vous allez créer. Et c'est là
que la majorité des êtres se trompent. Hein. Ils croient intentionner la paix alors qu'ils vibrent la peur. Ils croient intentionner l'abondance alors que tout vibre le manque. Ils croient intentionner l'amour alors qu'ils ne vibrent que la préservation. Vous pouvez prononcer les plus belles phrases du monde. L'univers n'écoute pas vos mots. Il écoute là le petit point intérieur depuis lequel vous les dites. Ce point-là, vous ne pouvez pas le maquiller. Vous dites « je veux avancer », mais votre vraie intention, c'est quoi? Je veux être rassuré. Vous dites « je veux une relation saine ». Mais votre vraie intention, c'est « je veux éviter d'avoir mal, je veux éviter d'être trahi ». Vous dites encore « allez, je veux changer ma vie ». Mais votre vraie intention, c'est « ok, mais je veux rien qui me blesse ». Et tant que l'intention réelle est la préservation, la vie vous gardera dans une réalité de survie. Non par punition, encore une fois, mais par cohérence. L'intention, ne suit pas vos déclarations, elle suit votre vibration profonde. Vous n'intentionnez pas ce que vous dites vouloir, vous intentionnez ce que vous êtes prêt à soutenir ou à perdre. Une personne qui dit vouloir prendre sa place, se montrer, je connais bien le truc, hein. Elle en parle, elle y pense, bien sûr qu'elle y croit, dur comme fer. Mais la vérité vibratoire derrière son intention, c'est quoi? Ok, je veux bien être visible, mais seulement si personne ne me juge. Je veux être moi, mais seulement si je prends la place de personne. Je veux bien avancer, mais attention, je veux aussi rester parfaitement en sécurité. Le résultat, je l'ai vu également. Hein. La vie ne m'a pas fermé les portes. Elle m'a juste, renvoyé exactement la vibration que je soutenais. L'immobilité, c'est-à-dire pas de mouvement, pas d'élan, pas d'ouverture, parce que l'intention réelle n'était pas l'expansion. Elle était la protection. Je souhaitais être protégée. Alors, accrochez-vous, parce que celle-ci est à écrire en lettres capitales. Votre intention n'est pas ce que vous espérez. Votre intention est ce que vous êtes prêt à perdre. Tant que vous ne pouvez rien perdre, vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien gagner. Tant que vous protégez l'ancien, le nouveau ne peut pas entrer. Tant que vous soutenez la sécurité, vous renforcez la cage. La conscience vous montre ce qui est vrai. L'intention vous montre vers où aller. Mais il existe une loi que presque personne n'ose regarder. Une loi qui met fin à toutes les illusions. Une loi qui détruit les faux discours. Une loi qui expose le fossé entre ce que vous dites et ce que vous vibrez réellement. La loi de la cohérence est l'endroit où 90% des gens tombent et où 10% prennent enfin le volant.
C'est la loi qui sépare de ceux qui parlent, de ceux qui basculent. Vous pouvez avoir la plus belle intention du monde, vous pouvez visualiser, méditer, prier, aligner vos chakras, réciter des mantras. Vous pouvez même, je n'en doute pas, être sincère. Mais si ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites ne sont pas dans la même direction, eh bien, rien ne se manifeste, rien ne s'aligne, rien ne tient. Pourquoi? Encore pourquoi? Parce que la cohérence n'est pas un état moral. Ce n'est même pas une discipline, ce n'est même pas une qualité spirituelle. La cohérence est votre vérité vibratoire rendue visible. Et cette vérité-là, eh bien, ne négocie pas. Vous pouvez proclamer l'abondance. Si vos choix quotidiens vibrent le manque, la vie validera le manque. Vous pouvez répéter des affirmations d'amour. Allez-y. Mais si vous parlez intérieurement comme à un ennemi, ben, l'amour ne trouvera aucun espace où s'installer. Vous pouvez demander le respect et vous en avez tout à fait le droit. Mais si vous acceptez aussi l'irrespect, même dans les détails, la vie amplifie ce que vous tolérez. La cohérence n'exauce pas vos désirs, elle exauce vos habitudes vibratoires. C'est pour cela que la vie semble parfois vous ignorer. Elle ne vous ignore pas, justement. Elle vous reflète. Les êtres incohérents souffrent. Les êtres cohérents créent. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. La cohérence, c'est ne plus vous trahir, ne plus vous expliquer ni vous justifier, ne plus arrondir là ce qui vous fait mal, ne plus tendre vers ce qui vous diminue, ne plus chercher la paix là où votre âme vous retient déjà. La cohérence, c'est quand vos actes arrêtent enfin de contredire votre vibration. Et là, quelque chose change, forcément. Le champ arrête de résister, le monde arrête de vous envoyer des signaux contradictoires, les relations, eh bien, s'épurent d'elles-mêmes, les situations se décantent, les chemins s'ouvrent ou se ferment, mais clairement. Parce que la cohérence, c'est de la clarté incarnée. On va prendre le piège le plus répandu. Quelqu'un dit « Je veux être respecté parce que t'es comme ça. Je veux qu'on me respecte. » Il y croit, il le répète, il le pense. Juste, on va poser un constat. Il laisse passer les remarques blessantes. Il minimise ses ressentis. Il se tait pour ne pas déplaire. Il accepte des relations qui lui coûtent cher. Il s'excuse pratiquement d'exister avant même de parler. Bon, je prends le cas extrême, bien sûr. Vous voyez la fracture? On ne peut pas réclamer un respect qu'on ne s'accorde pas. La vie ne punit pas, elle reflète. Et tant que votre vibration est incohérente, la vie vous renvoie ce que vous tolérez, pas ce que vous souhaitez. Vous n'attirez pas ce que vous voulez.
vous attirez ce que vous êtes prêt à cautionner. Et c'est pour cela que la cohérence fait peur, parce qu'elle retire toutes les échappatoires. Elle expose où vous vous mentez encore, où vous déviez, où là, vous vous rétrécissez. Mais surtout, la cohérence vous rend dangereux pour l'ancien monde. Parce qu'un être cohérent ne joue plus aucun rôle. Il devient une présence. Et une présence, ça se manipule pas. Ça ne se tord pas. Ça ne se marchande pas. Une présence, ça s'impose d'elle-même. La conscience vous montre donc l'origine. L'intention vous montre la direction. La cohérence vous montre votre axe réel. Mais maintenant, on arrive à la loi la plus inconfortable. Je crois qu'elles sont toutes inconfortables de toute façon. Celle, bien sûr, que les êtres évitent toute leur vie, celle qui déchire les illusions, qui expose les contradictions, qui met en lumière ce que vous ne voulez absolument pas voir. La loi de la vérité vibratoire. La loi qui révèle la fréquence que vous émettez quand personne ne regarde. La loi qui crée vraiment votre réalité, pas celle que vous imaginez. Vous pouvez mentir, vous pouvez jouer un rôle, vous pouvez afficher une posture, vous pouvez même vous convaincre que tout va bien, que vous allez bien. Mais il existe un endroit où rien ne passe, où rien ne se négocie, où rien ne peut être travesti. Votre vibration raconte la vérité avant vous, et cette vérité-là, la vie l'entend en premier. Pas vos mots, pas vos intentions déclarées, pas vos plus belles visualisations. Votre vibration dit qui vous êtes réellement en cet instant. Et la vie répond à ça, à rien d'autre. Vous dites, comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui veut l'amour, et sa vibration dit je me méfie, c'est qui ce phénomène? La vie vous envoie donc des relations instables. Vous dites vouloir l'abondance, mais je l'ai vécu ça, donc je vais vous le dire. J'étais même pas capable de regarder mon compte en banque. Donc la vie m'a envoyé des imprévus qui ont encore plus resserré. Certains disent vouloir la paix alors qu'ils sont en guerre contre eux-mêmes. La vie reflète la tension. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas encore une punition, c'est une exactitude vibratoire. Vous ne recevez jamais ce que vous demandez, vous recevez ce que vous êtes capable de soutenir. Et c'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils croient que l'univers ne les écoute pas. Et bien en réalité, l'univers les écoute trop. La vie n'est jamais confuse. Les humains, oui. Et pareil, une personne qui affirme « Moi, je veux une relation stable, consciente, saine ». Elle le veut sincèrement, sans aucun doute. Mais sa vérité vibratoire dit autre chose. Il y a son ventre là qui se serre quand quelqu'un s'intéresse à elle. Elle anticipe la douleur avant même l'amour. Elle se prépare au départ avant
même le début que ça commence. Oula, je sais pas si c'est français ça, mais bon. Elle confond l'ouverture avec un danger quelconque. Bon, sa vibration réelle n'est pas je veux aimer, je veux quelqu'un dans ma vie. Sa vibration réelle est je veux me protéger. Et la vie ne peut pas vous donner ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir sans vous détruire. La vérité vibratoire protège avant de donner. C'est l'un des plus grands paradoxes du vivant. Votre vibration dit la vérité que votre bouche là n'ose pas encore avouer. C'est pour cela que vous n'avancez pas en vous répétant des mantras. C'est pour cela que la pensée positive ne changera rien du tout. C'est pour cela que vous pouvez vouloir très fort et attirer l'inverse. Parce que la vie ne répond pas à votre façade. Elle répond à votre profondeur. La vérité vibratoire, c'est l'endroit où vos masques tombent, où vos illusions cessent, où votre ancienne identité ne peut plus trafiquer l'énergie. C'est la loi où l'on voit enfin si ce que vous demandez est vrai ou si ce n'est qu'un rôle. La vérité vibratoire n'est pas là pour vous humilier, elle est là pour vous aligner. Donc, on a vu, la conscience vous montre, l'intention oriente, la cohérence aligne, la vérité vibratoire dévoile. Mais tout cela ne sera rien si vous n'êtes pas là. Pas dans le passé, pas dans vos scénarios, pas dans vos anticipations, blablabla, pas dans vos blessures. Là. Dans le souffle, dans le corps, dans l'instant qui crée tout. La loi suivante est la plus simple et pourtant encore aussi la plus difficile pour les êtres humains. La loi de la présence. Vous croyez être présent parce que vous êtes là physiquement. Vous croyez être présent parce que vous écoutez, parce que vous pensez, parce que vous ressentez. Mais être présent, ce n'est pas être là, ce n'est pas regarder, ce n'est pas entendre. Être présent, c'est habiter ce qui se passe en vous, sans fuite, sans projection, sans anesthésie. C'est rare, très rare. Et c'est pour cela que la majorité souffre. Parce que tant que vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas être conscient. Vous ne pouvez pas être aligné. Vous ne pouvez pas être vrai. Vous êtes juste ailleurs. Au passé, dans le futur, dans l'histoire, dans la peur, dans les anticipations, dans le rôle. La présence, la vraie, est un choc silencieux. Elle vous ramène instantanément dans la seule réalité qui existe. Ce que votre corps, votre souffle, votre vibration vivent maintenant. Pas demain, pas hier, maintenant. Et pourquoi la présence est-elle si difficile? Parce qu'elle vous retire vos échappatoires. Tant que vous n'êtes pas présent, vous pouvez accuser, vous pouvez éviter, vous pouvez fuir, vous pouvez expliquer, vous pouvez justifier,
vous pouvez projeter. Mais dès que vous êtes présent, là, ça s'effondre. Tout ce bruit s'effondre. Il ne reste que vous, face à vous, face à votre axe. Votre axe face à vos illusions, votre vérité face à vos peurs. La présence vous met dans l'impossibilité de continuer à vous mentir. C'est pour ça que le mental la déteste. Parce que dans la présence, il n'a plus le contrôle. On imagine là, allez, une critique. D'habitude, tac, allez, vous réagissez au quart de tour, hein. Ça part, clac. Là, ça se ferme. Là, l'esprit part en vrille. On argumente, on contre-attaque ou on fuit. Bon. Maintenant, imaginez que juste une seconde, vous restez là. Vous respirez. Ouh, j'en ai des frissons. Vous sentez ce qui bouge en vous. Vous laissez l'émotion monter sans l'arrêter, sans l'expliquer, sans la projeter. Et là, c'est là que tout bascule. Parce que dans cette seconde de présence à vous, vous sortez du conditionnement, vous sortez des réflexes, vous sortez de l'histoire. Vous venez d'interrompre des années de répétition. Juste en faisant ça. Ce que vous refusez de ressentir vous condamne à le revivre. Ce que vous acceptez de ressentir vous libère. La présence n'est pas un état zen, ni une technique de respiration, ni une posture spirituelle. C'est une fidélité à ce qui se vit en vous. Même quand c'est inconfortable, même quand ça tremble, même quand ça brûle. La présence, c'est je suis là, totalement, avec ce qui me traverse. Et je n'en fais plus un ennemi. Une seule seconde de présence peut faire ce que 10 ans de thérapie n'ont pas fait. La conscience révèle, l'intention oriente, la cohérence aligne, la vérité vibratoire expose, la présence incarne. Et là, on arrive à la loi de l'âme, la guidance intérieure. Et celle-là, croyez-moi, je la connais bien. Hein? Je vais pouvoir vous en parler. C'est une loi colossale parce que c'est elle qui fait passer de je dirige ma vie avec mon mental et à je suis guidé par ma fréquence originelle. Alors vous pouvez être conscient, vous pouvez intentionner, vous pouvez être hyper cohérent, vous pouvez dire la vérité vibratoire, vous pouvez être présent, mais si vous ne laissez pas votre âme reprendre la direction, vous resterez enfermé dans un pilotage limité, humain, mental, conditionné. La guidance intérieure, contrairement aux idées reçues, c'est pas une intuition. C'est votre architecture vibratoire originelle qui cherche à reprendre le gouvernail. L'âme n'est pas une voix douce qui conseille. Elle n'est pas un murmure poétique. Elle n'est pas un signe fragile qu'il faudrait deviner. L'âme est une fréquence directrice, une autorité vibratoire, un axe divin, un point de vérité absolue qui vous ramène vers ce que vous êtes vraiment.
et vous arrache à tout ce que vous n'êtes plus censé devenir. La loi de l'âme est difficile à vivre. Pourquoi? Parce que l'âme ne négocie pas, elle ne compose pas, elle ne tient pas compte de vos peurs, vos excuses, vos habitudes, vos attachements, vos conforts, et encore moins votre logique humaine. L'âme ne cherche pas votre sécurité, elle cherche votre vérité. Et votre vérité ne ressemble jamais à ce que le mental avait prévu. Pas du tout. C'est l'opposé. Là où le mental veut prévoir, eh bien l'âme veut révéler. Là où le mental veut contrôler, l'âme veut libérer. Là où le mental veut s'enfermer dans le connu, l'âme veut vous ouvrir dans l'inconnu. Et la guidance intérieure n'est jamais, jamais, au grand jamais, confortable. C'est moi qui vous le dis. On vous a menti si on vous a dit le contraire. Écoute ton intuition, elle est douce, elle est rassurante. Non, non, je suis désolée. La vraie guidance intérieure, c'est la voix qui vous appelle là où vous n'avez jamais osé aller. Donc forcément, c'est pas confortable du tout. C'est l'élan qui défie votre logique implacable. C'est le mouvement qui dépasse votre peur. À condition, voilà. C'est l'évidence qui coupe vos liens toxiques. C'est la direction qui ne demande l'autorisation de personne. Alors, la guidance intérieure n'est pas un choix, c'est une sommation vibratoire. Lorsque l'âme appelle là, tout ce qui n'était pas vous se met à s'effriter, comme les petits biscuits là. toutes les identités anciennes tombent, toutes les illusions se brisent, les rôles s'effondrent, parce qu'on ne suit pas l'âme en restant la personne qu'on a été. Allez, je vais vous prendre, moi, pour exemple. Je savais tout ce que je devais quitter. Je savais tout ce qu'il fallait que je fasse. Mais là, je disais non. Ma présence disait non, ma vibration disait non, mon chant disait non, je reste là. Et mon mental me disait, fais pas cette connerie, tu vas pas y arriver, tu vas te planter, c'est vraiment pas raisonnable. Tu vas perdre, c'est pas le bon moment. Résultat, j'ai souffert je dirais pas le martyr, mais c'était chaud patate. Plus d'énergie, plus d'axe, un brouillard total. Parce qu'on souffre toujours quand on refuse la guidance intérieure. Jamais quand on l'écoute. Ce n'est pas l'appel de l'âme qui fait mal. On l'a vu, c'est la résistance. Votre âme ne cherche pas à vous rassurer. Elle cherche à vous rappeler. Et vous rappelez quoi? Qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes venu porter, ce que vous avez promis là avant de descendre, ce que vous savez déjà vibratoirement, mais que vous n'avez pas encore incarné. La guidance intérieure, c'est la route. Le mental, c'est la distraction. La mémoire, c'est la cage. La peur, c'est le brouillard. L'âme, c'est la clarté. Ce volet 2 n'avait qu'un objectif, réaligner votre axe pour que votre vie ne soit plus un accident
vibratoire. La conscience vous a montré ce que vous refusiez encore de voir. L'intention vous a révélé la direction que vous servez réellement. La cohérence a remis votre axe au centre. La vérité vibratoire a retiré les masques. La présence vous a rendu à votre corps et l'âme a repris la parole. Si vous écoutez bien, il y aura un avant et un après dans ce volet 2. Parce qu'une fois que vous avez vu le fonctionnement du vivant, vous ne pouvez plus, enfin je l'espère, vous raconter les mêmes histoires. Vous ne pouvez plus marcher à côté de vous, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus tolérer, en tous les cas, des espaces qui ne vous correspondent plus. Vous avez changé de vibration. Déjà, maintenant, ici. Et vous avez un choix à faire. Soit laisser cette vibration mourir là dans l'ancien monde, ou la laisser vous conduire vers votre vie originelle. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes accompagnements, pour celles et ceux qui sentent que leur transformation vibratoire ne peut plus être un simple concept, mais un passage, un retour, une renaissance. Ces espaces-là ne sont pas des séances, ce sont des retours vers soi, des recalibrages, des passages vibratoires, des renaissances. Ceux qui les vivent savent, ceux qui y rentrent ne redeviennent jamais l'ancienne version d'eux-mêmes. Dans la prochaine capsule, nous verrons les mystères de l'âme, volet numéro 2. Vous l'avez vu dans le premier épisode, on a ouvert des portes. Allez, moi j'ai jamais vu, en fait, des vérités sur l'origine de l'âme, sur sa réduction vibratoire au moment de l'incarnation, sur la fragmentation, sur la perte d'accès à sa fréquence réelle. On a vu la cohabitation entre le corps matriciel et la fréquence pléromique. Mais là, ce qui arrive dans le mystère numéro 2, soyons clairs, c'est une bascule, une révélation, une petite secousse là. Vous savez, Orangina, Orangina, secouez-moi, secouez-moi. Oh, ça va plus. En tous les cas, nous parlerons des grandes familles d'âmes pour comprendre d'où vous venez et pourquoi vous fonctionnez comme vous fonctionnez. Nous explorerons aussi les mémoires de lignée, celles qui dirigent vos choix bien au-delà de votre histoire personnelle. On ira voir vos origines stellaires et originelles, celles que votre corps n'a jamais oubliées. Nous aborderons aussi les fractales incarnés, les parties de vous qui vivent sur plusieurs lignes en même temps. Nous verrons la différence aussi entre les âmes recyclées, les âmes intermédiaires et les consciences non individualisées. Nous ouvrirons également le sujet des portails organiques, des consciences qui fonctionnent comme des programmes. Nous parlerons des walk-ins, ces remplacements d'âmes qui changent une trajectoire entière. Nous éclairerons les cycles karmiques et leurs pièges. En tout cas, non pas comme une fatalité, mais comme une mécanique qui peut être dissoute. On parlera de tout ça. Donc oui, voyez, c'est un gros dossier parce que on va aussi dévoiler la vraie structure des trajectoires
d'incarnation. Ce qui vous emmène ici et ce vers quoi, eh bien, votre âme est réellement en train de se diriger. Cette séance sera un tournant parce que j'ai hâte, moi aussi, de voir tout ça avec vous. Un dévoilement, là, un retour à l'origine. Voilà. Bah écoutez, la fin d'année approche. Moi, je suis un peu fatiguée quand même. Les émotions se décantent. Allez, les cycles sont en train de se refermer. C'est normal. On ne force pas. On ne court pas. On revient à soi. Alors pour une fois, si vous le pouvez, offrez-vous du repos, accordez-vous le droit de respirer. Ouvrez là un espace de douceur en vous. Et on se retrouve donc l'année prochaine. Hein. Je ne ferai pas de vidéo parce qu'autrement, la prochaine vidéo remonte au 21 décembre. Et là, bon, tout le monde sera dans les cadeaux, le repas, donc c'est pas la peine. Donc, on se donne donc rendez-vous l'année prochaine à partir 5-6 janvier, voilà. En attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes, que la lumière vous tienne là-haut, vous apaise, vous rappelle. Et souvenez-vous, hein, l'amour n'est pas un effort, c'est votre véritable nature. Merci, merci à tous, merci pour tous vos abonnements. Voilà, je vous embrasse et à l'année prochaine. Merci.